vais laisser Florent. Je crois que Florent est humoriste, il fait du stand-up et tout. Donc Florent va nous raconter des histoires drôles sur son enfance. Merci Mira pour la parole. J'aimerais aussi dire un petit truc par rapport à ce qui est arrivé à Mira, parce que moi aussi, personnellement, lorsque je marche, vous allez remarquer que je boite un peu. C'est presque la même chose qui est arrivé à Mira, mais je dirais peut-être à l'envers parce que moi je me suis fracturé. Et on a découvert, c'était quand j'avais 5 ans. On a découvert quand j'avais. Je suis tombé malade. J'étais vraiment malade. Je crois que c'était la fièvre jaune, si je ne me trompe pas. Et puis, on m'a traité une fois. On est allé à l'hôpital. On fait donner ma dose de piqûre. Et le docteur était un peu sourd. Mais quand même, il m'a piqué. Il était un peu ivre. Après, lorsque je suis guéri, parce que chez nous, c'est une maison où on aime plus le sport. Et précisément le football. On avait l'habitude de jouer au foot avec mon frère. Et mon père avait reçu ses amis. Ils étaient là en train de nous regarder, en train de parler et tout. Après, son ami lui dit, tu ne remarques pas que ton fils il boite un peu. Et puis mon père m'a appelé, il m'a dit, viens. Je viens. Il me dit, marche sur une ligne droite. J'y vais et puis il a remarqué que je boitais. Et puis il a demandé à la maison. Qu'est-ce qui est arrivé à Florent? On m'a posé la question, vu que j'étais trop jeune, je ne savais pas ce qui était arrivé. Personne n'arrivait à expliquer le problème. Du coup, il s'est dit, sûrement c'est les médecins en question avec sa POV aussi avec. Enfin, à l'époque, il y avait la poliomyélite qui ravageait les bébés. On a dit sûrement ça doit être ça, soit on l'avait mal piqué. Je suis resté avec ça, on est allé à l'hôpital, tout ça, mais ça ne marchait pas. On ne trouvait pas de solution, soit on n'a pas concrétisé si c'était quoi. Vu qu'on était aussi à l'Équateur, Mira, toi c'était bien. À l'Équateur c'était bizarre. Vous partez voir les gens au fond. Pendant la journée, vous êtes là, c'est la journée, mais vous entrez dans des endroits, il est 12 h mais il fait noir. Ok. Il fait très noir. Qu'est-ce qui explique ça? Des arbres, beaucoup de choses. Et vous arrivez, on met de feuilles, tout ça sur ta jambe. On lit ça comme, tu voyais, comme l'enveloppe de la chikwang. On te demande de rester comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Je suis allé même en vacances chez la personne qui m'a traité. J'ai fait 2 mois là-bas. Alors, ça ne marchait pas. Et du coup, mon oncle, c'est lui qui est prêtre, il a dit, parce que c'est lui qui m'a fait porter son nom, il a demandé à mon père de me faire venir à Kinshasa. C'était en 2003. C'est en 2003 que je suis arrivé à Kinshasa. On est allé dans les hôpitaux, on a fait la radio, puis on a remarqué que j'avais un problème au niveau du bassin. Donc l'os du fémur ne loge pas dans son endroit. Il est un peu plus bas. Et du coup, ma jambe ne se nourrit pas comme il se doit. Et ça crée un décalage. C'est là, de l'autre côté c'est un peu plus grand et de l'autre côté c'est un peu plus petit. Et lorsqu'on était à la maison, on a souvent l'habitude de parler, de rencontrer des histoires anciennes. Or, ces problèmes, je crois bien, est dû lorsque j'étais encore plus petit. Il y avait une tante, non, je dirais une cousine plus âgée. Elle m'avait porté, elle m'avait mis au dos. Elle était en train de faire la lessive. Elle était vraiment balèze. Et elle a trébuché, elle est tombée en arrière sur moi. Et lorsqu'on a parlé, et puis maman a dit, tiens, je crois bien que son problème, ça peut venir de là. Et lorsqu'on est allé à l'hôpital, on a expliqué beaucoup de choses, mais une fois qu'on a expliqué ses problèmes, le médecin, l'ostéopathe qui dit ça, il a dit, je crois bien que c'est dû à sa vue, la position que j'avais sur son dos et la manière dont elle est tombée, sûrement ça doit être ça. Alors moi, la chose qui m'a plus marqué, c'est ma gourmandise, je dirais. Parce qu'en Afrique, bon, précisément au Congo, on a cette phrase légendaire où nos mamans disaient toujours « Balia Kepa Batouté ». Balia Kepa Batouté. Alors moi, je me suis posé la question, j'ai grandi chez les gens. Nakole pas Batou. Ceux qui Nakole ça a l'air autre chose. Moi, j'ai mangé chez les gens. Moi, en tout cas, ça n'a jamais été un problème pour moi.
Et pendant mes actes un peu opposantes vers ma mère, les choses qui m'ont effrayé, bon, c'est quand ta mère t'attrape en train de manger chez les gens. Ta mère t'attrape en train de manger chez les gens. Elle arrive, bon, d'habitude elle est calme. Mais son regard, c'est comme si, tu vois, tu es sur le rail et le train est arrivé. Et quand elle arrive, généralement, elle bouge sa tête, elle bouge ses jambes, elle ne te parle pas. Elle parle à quelqu'un d'autre. Donc toi, tu sais déjà le message. Sa tête dit déjà, on est placé au sable, au soir. C'est là. Et sa jambe, ça disait toujours un truc. C'était Fouana et aussi Sami Nouna. Et du coup, c'était comme ça. Pour moi, bon, quand je vois ma mère, ça me fait peur. Mais je me suis dit, bon, j'ai entendu un truc où on disait, si tu fais un péché, il faut bien le faire. Parce que quand tu iras en enfer, c'est ton âme toute entière qui va aller. Alors je préférais qu'on puisse me taper bien rassasié. Donc je finissais quand même mon assiette. J'osais quand même. Parce que après tout, on m'a déjà attrapé. Même dans le sac. Donc je ne pouvais plus rien faire. Et une fois, je m'en souviens, on est allé voir l'ami de mon père. Là, j'ai pas mangé chez l'ami de mon père, mais chez le voisin de l'ami de mon père. On est allé jouer à la console et tout, on nous a servi. Et comme dans chaque famille, on a toujours les gens qui accusent, les accusateurs Satan. On nous a donné à manger. Mon frère, il dit non, moi je ne mange pas. Son problème, c'est les haricots. C'est plus fort que moi. Ça, c'est plus fort que moi. Donc, en tout cas, excusez-moi. J'ai bouffe, j'ai fini. Il me dit, toi, tu vas manger. J'ai dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu vas dire non? Non, je ne vais pas dire. C'est bien. On est venu nous chercher. On est monté dans la voiture. Moi, j'étais calme. Je savais qu'on n'allait rien dire. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il avait fait ou bien... il avait fait sûrement un truc pas bien. Alors il voulait renverser la situation. Il dit d'ailleurs, maman, aujourd'hui Florent, comme d'habitude, il a mangé chez les gens. Papa a dit non, c'est pas grave, c'est mon ami et tout. Non, pas là-bas, chez les voisins. Même le vieux était étonné. Mais c'est quoi ton problème? Mon fils, c'est quoi ton problème? Et maman est restée calme. Elle n'arrivait pas à digérer le problème. Elle a demandé à papa de s'arrêter. Papa a mis la voiture de côté. Elle a ouvert le coffre. Il me dit, toi, avec ta sorcellerie, viens monter ici derrière. Tu vas nous ensorceler. Et puis j'étais rentré à la maison comme ça. Moi, bon, bref, chez nous à la maison, tellement que je mangeais chez les gens, c'était devenu une habitude. Et puis, ils avaient plus peur que je sois ensorcelé, mais que je puisse ensorceler la famille. Moi, j'avais le programme de tout le monde de la famille. Je sais que non, chez les Intel, aujourd'hui, on va préparer les maths et les gens, je ne vais pas aller là-bas. Chez les Intel, c'est lundi, Mandé sera traité. Chez les Intel, c'est le jeudi, Makomo, Fumwa. Donc, j'avais vraiment tous ces programmes. Alors, une chose, comme on dit toujours, moi, j'ai découvert moi-même. Ma mère, elle s'est très bien préparée. Mais manger avec les gens dehors, c'était toujours bien. Et moi, en tout cas, je ne sais pas. C'est pour cela, ces histoires-là, moi si il fallait devenir sorcier, quand on mangeait chez les gens, j'allais peut-être devenir Lucifer parce que c'est plus fort. J'ai tellement mangé chez les gens que je me suis fait des amis plus que tout le monde à la maison. Et du coup, la maison était même protégée. Moi, j'étais l'enfant chéri de la famille. Donc, je mange ici, je mange ici. Si je ne viens pas, les assiettes vont venir. Donc, c'était comme ça. Moi, mon niveau était tellement élevé que les voisins savaient ce que moi j'aimais et ce que je n'aimais pas. Oui, ils venaient. Une fois, on avait la galère. On a pris que du thé le matin. Et le soir, on ne savait même pas comment est-ce que ça allait finir. Et très souvent, à la maison, on avait l'habitude de préparer le riz avec de l'huile de palme. Et ils mangeaient. Moi, je mangeais ailleurs. Moi, en tout cas, ça ne me concernait pas. Et la maman d'une voisine, elle est venue. Ah, Florent,
Le l'autre là qui m'a déçu, mais la monnaie parce qu'il n'avait bu la journée, je crois. Mais aussi que là, on m'a déçu. Ah, je prends le bol et tout le monde était content. Tout le monde était content. Il y avait le riz, mais il n'y avait rien. Moi, j'arrive avec le bol, je regarde tout le monde. Je me regardais, bon, genre, je suis le sauveur. Je dis, bon, si vous voulez vraiment manger, ah, j'ai mieux fou, je les ai fait des scènes. Toi, appelle-moi Yaya, toi, appelle-moi ici. Je me mets, pour qu'on puisse ouvrir cette bolle-là, ça a pris au moins 3 heures du temps. Donc, j'étais les chefs à la maison. Dis-toi, amène-moi de l'eau. Dis-toi, demain, tu vas me donner tes beignets. Donc, c'était comme ça. Et j'étais le sauveur. Donc, ma gourmandise vient de là. Mais je ne suis pas un extra gourmand. J'aime la nourriture, mais je partage quand même. Enfin, je trouve mon plaisir dans la bouffe. Ici, c'est vraiment une très très bonne bouffe. Merci, je crois bien que...